Hey, Chan. Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et nous sommes à l'épisode 105. Je suis accompagné de Mathieu Ligny et d'Alexandre Ducharme. Bonjour les gars, ça va bien? Ça va pas pire. Allô, allô. J'appelle ces rendez-vous-là hebdomadaires qu'on fait, j'appelle ça le moment où est-ce que je porte des pantalons pendant la semaine. C'est probablement Puis, la seule unique fois pendant la semaine que je mets des pantalons. puis T'es conscient que t'es t'es pas même pas obligé? obligé. Ah ouais, non, mais je trouve ça inapproprié de vous parler en bobette. OK. Ah, Ah, on est, écoute, on est honoré. je vais Ben les non, mettre ben, d'abord. ouais, c'est ça. OK. Moi aussi, j'en ai mettre dans. C'est comme une pause. Là, on arrête le podcast, tout le monde se lève, met des pants hors champ. Je sais pas pourquoi ça me fait vraiment rire, mais ça me fait vraiment rire. Puis les gars, un autre. C'est quoi, c'est la quatrième, la cinquième, je suis en train de perdre le fil. Semaine de confinement. La planète n'a pas encore explosé, mais on est très proche, je crois. Oui, Euh, comme je te disais avant l'émission, je suis rendu au stade où ce que je pense revenir sur Final 14. Fait que ouais, ouais. clairement, T'as il y a comme quelque fait le chose qui tour, marche là. pas. Je veux pas dire que j'y crois pas, mais j'y crois pas, d'un. Mais Mais d'ailleurs, je suis en train de franchement hésiter à acheter l'expansion ou non. Parce que au final, avec le rabais que je te disais, avec voyons, le taux de change, je pense que je sauve 5 piastres. ouais, 10 non, mais c'est piastres, en ça, fait. il y a un rabais sur le site de Ouais, en Square US. Enix, là, Puis là, j'avais pas calculé la taxe tantôt. Fait que je perds un autre 5 piastres avec la taxe. Fait que là, ça revient à 10. Fait que là, je suis en train de me dire, vais-je payer de l'argent pour acheter une expansion d'un jeu que je suis même pas sûr de jouer plus longtemps que le 8 jours gratuit qu'on m'offre? Hmm. ça pourrait t'encourager à rester plus longtemps, puis comme ça, on pourrait rester amis. Parce que j'ai décidé que notre amitié dépendait de notre capacité à jouer des jeux vidéo ensemble. Ma Ça, c'est foi, bien toi. ouais, c'est ça, arrêté, ruiné depuis un certain temps quand même. Ça fait-tu longtemps qu'elle est sortie cette expansion-là? Ça fait un an. OK. Mais une des choses qui est somme toute intéressante avec Final Fantasy XIV, c'est quand même qu'il y a du contenu tout le temps dans le pipeline. Donc, il y a tout le temps du nouveau stock qui est mis dans le jeu. C'est sûr qu'on parle plus de stock de fin de partie, là. Mais il y a tout le temps du stock qui est mis dans le jeu, je vous dirais, tous les 2 mois de façon quand même assez substantielle. Et il y a tout le temps quelque chose à faire quand même euh, dans ce jeu-là. Quoique, c'est comme n'importe quoi, là, on peut se tanner aussi à un moment donné, là. Et Fait quand tu dis nouveau stock, j'imagine que tu ne veux pas parler d'affaires superficielles comme il y a un nouvel habit que tu peux porter, mais tu veux parler de. Ah non, je veux parler, il y a de l'histoire, il y a un Ah nouveau ouais, ouais, ouais. monstre, il y a une nouvelle quête, il y a une nouvelle difficulté supérieure à un monstre qui existait déjà, par exemple, Ah ouais. où tu as l'équivalent d'à peu près 1 heure d'histoire narrative là, dans le jeu. Fait Ça, que c'est à tous les mois à peu ça près? va varier, là, mais ouais. Ah, quand même. À tous les 2 mois, ouais. Là, c'est sûr et certain là, que c'est comme le trois quarts de l'univers, tout est sur le fucking stand-by du Ouais, COVID-19. Mais J'aimerais peut-être ça, Mathieu, comme jeu. ouais Mathieu, peut-être. Mathieu aimerait ça. Ouais, ouais. Eh ben, ça t'aurais le même trip que quand tu joues à Star Wars. Ouais, ouais, ouais. Pour de vrai, là. Mais non, c'est un des très bons jeux dans. Ben, écoute, si Stellaris et XCOM sont dans les jeux particulièrement beaucoup jasés dans notre émission, clairement, ce jeu-là fait partie aussi là, de nos bons sujets de conversation. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer à quel point que c'est un jeu qui peut être plaisant à jouer, Mhm. à quel point que c'est très difficile de se chercher quelque chose à faire, de pas avoir quelque chose à faire. Ouais, ouais, ouais. Pas World of Warcraft, là, mais c'est proche. Ouais, je comprends. World of J'ai, Warcraft, là, j'ai,
J'ai essayé au courant de la dernière semaine de recommencer à jouer à Star Wars The Old Republic. Puis, je sais pas, j'ai loadé 2 fois mon personnage, j'ai comme gossé un peu. Je pense que j'ai changé d'habit, je me suis promené, puis j'ai fait, ça me tente pas vraiment de partir de quoi de gros. On dirait que le fait que je le sais, que j'ai comme au moins 25-30 heures à faire pour compléter toute l'histoire que je veux compléter, là, faire, mettons, toutes les expansions avec le personnage que je veux faire, ça me décourage, on dirait. Ah, mais j'en parlais avec la semaine. Oui, vas-y, excuse-moi, Dave. En fait, un des gros problèmes que j'avais avec Final Fantasy, là, je m'en souviens. Oups. Hein? Je pense qu'on a des petits problèmes avec Dave. Ben écoute, rendu là. Dave, t'as comme glitché pendant 5 secondes, il va falloir que tu répètes. J'ai dit qu'un de mes problèmes que j'avais avec Final 14, c'était que j'étais tellement rendu over level que le story avait plus de sens. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, c'est. J'étais tellement rendu over level que les quests de story, j'ai faisais comme un peu à contre-cœur. J'en avais pas besoin, mais il fallait que j'y fasse pour débloquer les meilleurs donjons parce que mon trip, c'était surtout de faire des donjons. Là. Ouais. Oh, ouais, ben c'est un des bouts qui est intéressant à ce jeu-là. Là. La structure de donjon, la quantité de personnes aussi que ça prend pour en faire. Tu as juste besoin de 4. Il y a d'autres jeux que tu en as besoin. Le donjon de base, je pense à Elder Scrolls Online, par exemple. Le donjon de base, c'est 5 personnes. Ça crée quand même un roulement qui est pas vitesse-lumière, mais qui est quand même rapide pour pouvoir faire des donjons. C'est ça son trip. Mais ce que tu aurais dû faire, ou tu sais, c'est rendu là, c'est tes choix, c'est que tu changes de classe de personnage. En changeant de classe, tu es rendu à un autre niveau, un niveau qui est peut-être plus bas. En fait, mon Ça, c'est problème, qu'à éclairer les montants. Là. quand je changeais de classe, admettons, je commençais niveau 1, mais là, j'avais plus de quest niveau 1 à faire parce que je les avais déjà toutes clairées quand j'étais vraiment niveau 1. Fait que là, j'étais comme un peu fuck. Mais il y a des manières de quand même cheminer rapidement. Puis non seulement ça, mais à chaque MMO quand même bien pensé, puis un peu vieillissant, il altère les systèmes de leveling pour pouvoir. Parce que l'objectif, c'est quand même de se rendre au niveau 70, au niveau 80, là, qui est le dernier niveau, là, 70, 80, 80. D'ailleurs, De se rendre au dernier niveau. Fait que là, c'est plus rapide quand même. Mon questionnement, si je viendrais te rejoindre d'ailleurs, ça serait est-ce que en fait je me crée un nouveau personnage ou j'utilise le même? Ça? Écoute, les deux sont valides. Ah. Si tu as envie de refaire l'histoire ou si tu n'as pas envie de refaire l'histoire. Ben, je me souviens plus de l'histoire, c'est juste que je me souviens que j'avais beaucoup de fun avec ma White Mage. La White Mage? Ma White Mage? On a une bonne journée de prononciation de l'anglais, je voudrais nous féliciter. Moi puis mon World War 4 de tantôt, la White Mage. Ma White Mage? La White Mage? Ben, je vais peut-être essayer d'aller voir de quoi ça a l'air. Là. Vous m'intriguez. Ben, c'est juste qu'on arrête d'en parler. Ouais, c'est ça. Il y a un défaut dans ce jeu-là, malheureusement. Puis encore là, il faut comme. Je vais le chercher. Puis c'est dans le genre des jeux MMO, il est un peu lent. Ce que je veux dire là-dedans, c'est on a le temps que tu payes ces bitons puis qu'il y a le stock qui arrive, comme un peu. Parce que je viens de voir ton fond d'écran. C'est comme un peu lent. Il y a pas, ça se fait pas Il y a des jeux qui ont un rythme beaucoup plus accéléré, beaucoup plus dynamique que ce jeu-là. Ça peut être un des défauts. Ceci étant dit, ça le rend facile quand même. Quoique, comme n'importe quel autre jeu, plus les niveaux de difficulté avancent, plus les mécaniques. À force d'en parler, ça me donne juste le goût de jouer. Ben écoute, on fera ça aussi, dans une heure. Comme n'importe quel jeu aussi, Non, plus tu joues au jeu, plus tu deviens à l'aise de comme la stratégie à utiliser pour bien exploiter le jeu. Là. Fait que plus tu joues, plus tu es meilleur dans le jeu. Ouais, c'est ça. Mais, moi, le jeu que j'ai hâte de voir, c'est le nouveau jeu d'XCOM qui sort vendredi. Ouais. Il me semble, c'est ça, ouais, vendredi, c'est le 24. J'ai pas regardé les reviews, mais j'imagine que tu as suivi ça un peu. J'ai pas checké les reviews non plus, mais j'ai acheté le jeu. Fait que ça, okay. Moi, j'ai appris que XCOM sortait un nouveau jeu, ça aurait pu être XCOM un char de marde que je l'aurais acheté quand même. C'est ma série, toutes catégories confondues, depuis que j'ai, je dirais, 12 ans, que c'est mon jeu préféré. Là. Je le jouais sur des vieux ordinateurs, les vieilles versions originales avant qu'ils fassent
le remake je me souviens encore bien réussi. je me souviens encore de la soirée où tu es venu me parler. C'était le premier XCOM, le premier des récents là, qui est sorti. XCOM. Puis là, quand il sortait, je me souviens de la soirée où tu es venu m'en parler. Puis je pense qu'on buvait de la bière dans un événement quelconque. Puis je pense que tu m'en as parlé pendant 4 heures à quel point tu aimais cette franchise-là. Puis tu voulais vraiment que je joue. C'était intense. Ça n'a aucun crise de sens à quel point j'ai tout le temps. Tu sais, Ouais, pour ouais. moi, quand tu regardes tous mes trucs de jeux vidéo, c'est tout dans cette série-là. Ouais. C'est-à-dire que tu as un bout qui est plus d'action, tu as un bout où est-ce que tu as comme plus la vie de tes bonhommes, tu as un bout où est-ce que tu peux tout customiser puis rajouter le nom de ton bonhomme. Ouais. Puis c'est beaucoup de comment, surtout PC, là, mais beaucoup de comment je me suis mis à apprécier les jeux vidéo, c'est dans ce jeu-là. Il y a des gens, mettons, qui ne vont jurer que par Final Fantasy Tactics, mettons, pour les jeux un peu plus stratégiques, avec vue isométrique, où est-ce qu'on déplace des bonhommes sur des cases. Moi, ça a toujours été XCOM depuis le premier XCOM sur PC, là, avec les petits disquettes durs. Tous mes ordinateurs, avant le dernier XCOM, tous mes ordinateurs avaient un émulateur de MS-DOS pour que je puisse jouer à ce jeu-là tellement. Fait que tu sais, XCOM Chimera Squad, qui est le nouveau jeu qui va sortir, aurait pu s'appeler XCOM Char de Marde, que, comme je disais, là, je l'aurais acheté. Ça a l'air intéressant, ça a l'air très différent. Je vais être intéressant à voir ça va être quoi si, entre guillemets, c'est une expérience qui ressemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Sid Meier's ont sorti le jeu Sid Meier's Starship, excuse-moi, qui était comme qui l'ont sorti un petit peu après Beyond Earth, qui est comme une version courte un peu, très écourtée, puis très condensée, si on veut, de l'expérience de civilisation. Puis c'est un petit jeu d'à peu près 20 $. Puis c'est ça que c'est XCOM Chimera Squad. C'est un jeu de quoi, 20-25 $ peut-être. Les gars, vous allez peut-être pouvoir me fact-checker pendant que je jase. Mais ça va être c'est peut-être pas un jeu complet, je vais peut-être être un peu déçu. Minimalement, la prémisse est intéressante. Les personnages, c'est des personnages fixes qui ne seront pas customisables. C'est un mélange entre les extraterrestres. Fait qu'on sait déjà qu'on va pouvoir en jouer une sorte de muton, comme le gros goon, un sectoïde avec des pouvoirs télépathiques, une personne serpent. Puis un autre mix d'humains et de soldats hybrides là, qui ont comme des mélanges entre des caractéristiques extraterrestres et caractéristiques. Donc, on sait déjà qu'il y a un escadron qui est fixe, que s'il y en a un dans l'escadron qui meurt, c'est game over. Donc, en gros, à chacune des missions, il faut que tout ce beau monde-là reste vivant. Ça va être intéressant de voir quel jeu qu'ils ont bâti, quelle histoire qu'ils ont bâti à travers ça. Le jeu se passe après XCOM 2, donc la Terre a été libérée, chose que je n'ai pas encore faite d'ailleurs. Il faut que je libère la Terre prochainement. Ben oui, sinon ce serait pas très roleplay. Pour de vrai, ça m'angoisse un peu. J'aime ça parce que te connaissant, tu vas acheter le jeu, tu joueras jamais tant que tu n'auras pas fini de libérer la Terre. Ça, ou jeudi à 5 h du matin, je vais être en train de finir XCOM 2. C'est un ou l'autre, mais tu as entièrement raison. C'est pas vrai que je vais pouvoir jouer à Exodus avant de finir XCOM 2. Mais c'est le fait qu'il y ait un nouveau XCOM qui sort et peut-être le coup de pied dans le cul que j'ai besoin pour finir le XCOM. Mais en tout cas, je suis bien excité, j'ai bien hâte d'avoir ça. Jusqu'à temps que je sorte mon PlayStation de confinement et que je joue à Final 7. Quoi que je ne sais pas si je vais le faire, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai de la misère à dealer avec Cloud. Avez-vous vu les nouvelles images de Cloud? Il est comme mal vieilli comme bonhomme. C'est comme un petit mec avec des pantalons bouffants bleus, pieds bleus, bord en bord, tu sais. Je le regarde, je sais, ouais, t'es donc bien laid, tu sais. Je trouve qu'il a mal vieilli. Tu sais, je regarde Barrett, admettons, top shape. Je regarde Red 13, top shape. Je regarde Tifa, top shape. Tu sais, c'est comme des personnages qui ont bien évolué. Puis après ça, t'as comme ce petit dude-là, chétif, avec des pantalons baggy bleus. Je sais pas, man. J'ai bien de la misère avec Cloud. Considérant que c'est mon personnage principal, ça se peut que ça soit un obstacle que je ne suis pas capable de surmonter. Moi, ce que je me demande, c'est quoi ton plan de rapatriement de ton PS4? Écoute,
on va se faire déconfiner dans 2 semaines, là, de toute façon, probablement, parce qu'il y a du monde qui vont être bien pressés puis ils vont dire ah, tu sais, faut qu'il y ait du monde qui meurt pour qu'on soit immunisé. Je suis sûr que au Québec, on est 21% de la population, on est 50% des cas, mais je suis sûr qu'on est vraiment pressé à comme tout se déconfiner en jambon. Fait que mais t'attends le déconfinement, dans le fond, pour aller le chercher toi-même, mais tu vas. ouais, non, je ne ferai pas un avantage. Écoute, de un, pour moi, c'est excessivement compliqué aller à Montréal présentement, notamment parce qu'il n'y a plus de transport en commun, autobus ou rien qui fait le voyage. Là, fait que Orléans Express est fermé là, présentement. Oui. Je suis vraiment pris dans la ville de Québec, à mon grand dame. Non, mais il aurait pu avoir un collègue de travail qui avait à se rendre au bureau qui peut te le renvoyer ou un truc du genre. Toutes les réunions, mettons, là, de monde à distance, à Montréal font tout ça à distance. Il y a personne qui. C'est quand même assez impressionnant. Puis je pense pas que j'ai besoin de vous l'expliquer, mais c'est quand même impressionnant à quel point que tout est shutdowné ou plus rien se fait en personne. Mais pour envoyer nos enfants dans les écoles le plus tôt possible, parce que, mon Dieu, si seulement on pourrait duct-taper 3 semaines dans la fin de leur année scolaire. Question de tout leur donner le vie. Mais bon. C'était mon commentaire éditorial de la journée. Je ne sais pas si vous avez vu en Géorgie, ils ont décidé le gouvernement de la Géorgie a décidé de réouvrir les très important. Dans tous les articles qui parlent de ça, je trouve ça drôle parce que c'est comme si it's a thing en Géorgie, genre. Fait qu'il y a les salons de manucure, les salons de beauté, qu'ils appellent. Je ne sais pas c'est quoi exactement la traduction. Les barbiers, les restaurants. Et là, ils en parlent, mais comme it's a thing, les salons de bowling aussi qui ont été ouverts. Puis de un, il faut croire qu'il y a une pression immense en Géorgie pour jouer au bowling. Il faut croire que le bowling, c'est le Delaware qui est en arrière de toi, c'est pas la Géorgie, David. Non, je sais, c'est au Delaware. Fait qu'il faut croire qu'il y a une grosse pression pour jouer au bowling en Géorgie. Puis de deux, quand tu as une pandémie mondiale, rien de mieux que la place où est-ce que tu prends les souliers de quelqu'un d'autre pour te mettre dans les pieds pour après ça y redonner les souliers pour qu'ils redonnent à quelqu'un d'autre et où la place où est-ce que tu pognes une boule, ta crise dans le trou, la boule réapparaît à quelque part. C'est comme une roulette russe. Quand tu y penses, c'est la roulette russe virus, tu sais. La boule réapparaît à quelque part d'autre. Yeah! C'est moi qui ai gagné la maladie du gars à côté de moi. J'ai pas... donc, mais écoute, c'est bien pressant de rouvrir les salons de bowling en Géorgie, apparemment. Moi, je vais t'avouer que j'ai hâte aussi de pouvoir aller jouer au bowling prochainement. Écoute, il y a des États ruraux américains qui n'ont même pas fait de confinement. C'est un peu trash, là, mais c'est vraiment spécial ce qui se passe là-bas. Là. Mais je vais me répéter, on est 21-23% de la population du pays, puis on est 50% des cas, mais tout va bien. Oui. Ah ouais. J'ai rien à rajouter. Pas grave, c'est juste nos grands-parents qui meurent. Exact. C'est sûr que, tu sais, puis... Ils paient même plus d'impôts. Je le réitère, j'ai quand même des problèmes respiratoires, moi, dans la vie. Fait que la statistique que tout le monde se crisse quand ils disent ça, c'est moi qui meurs. Ouais. Allô? c'est un peu le bout qui m'énerve dans c'est peut-être pour ça que je le précédent, parce que Hey, je pouvais même pas l'acheter, Duchamp. Ah non? Fun fact, en fait, la version sur le site, si je l'avais acheté sur le site internet, j'aurais pu, mais pas compatible avec la version Steam. Et non seulement ça, mais Square a quand même décidé de me charger 1$ pour d'obscures raisons. Non, ça, c'est à cause qu'ils testent ta carte de crédit, ils vont t'en rembourser. Ah, peut-être bien. Il y a plusieurs sites qui font ça. Tu parles de quoi, là? L'expansion de Final 14. Ah, OK. Que je me battais depuis tantôt avec le site pour qu'il accepte mon paiement pendant que je vous écoute pas. D'ailleurs. Ouais, ben là, c'est ça, je radote, là, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait de bon? Juste avant, étant donné que je suis peut-être intéressé par le jeu, il y a peut-être du monde qui nous écoute qui sont intéressés par le jeu. Il coûte combien le jeu de base? J'ai-tu besoin de m'abonner? Puis ça me prend combien oui, mais tu as besoin de t'abonner, sauf que le jeu vient avec un mois gratuit. Je pense que c'était le même cas d'ailleurs pour Final. Le jeu sans expansion, je l'ai d'en face, là, il est 24,99 sur Steam. Très correct. Hein? C'est très correct. Je trouve ça bien comme prix. Je vois pas en fait s'il y a juste une expansion que tu peux acheter. Je pense qu'il y en a deux, puis que moi j'ai déjà un des deux.
OK. en fait. Présentement, il y a une seule unique expansion que tu devrais acheter. C'est-à-dire que, en gros, à chaque fois qu'ils font une nouvelle expansion, tout est Ben inclus oui. dans la nouvelle expansion, si C'est vous parce que le voulez. Là, bundle qui est devant moi, ça doit être ouais. le Starter Edition. C'est pour ça que ouais, je c'est le ça. vois pas, parce que j'ai déjà Exactement. Fait que le jeu de base, il est 24,99. Puis si on l'expansion à prend le 50$. bundle d'expansion, sans rabais, il est à 50$. OK. Mais Mais tu en as tant quand que tel, même. moi j'avais joué sans expansion, ben comme faut. La raison pourquoi j'avais acheté une expansion, c'est que l'expansion que j'ai achetée, je pense que ça venait avec un donjon que ça me tentait vraiment de faire. Ouais, Que c'était ouais. comme un Ouais, rétro donjon, je sais pas trop, que c'était comme les graphiques des vieux ouais. Final Fantasy ou je sais pas trop. C'est. Fait que c'est- c'était pour ça c'est- que je voulais l'acheter, là. Ouais. J'en ai C'est pas eu ça. besoin, là. Je pense que j'ai essayé une fois le donjon, je suis même pas sûr, là. Oh, il Je est le pense que j'ai fun. Puis, abandonné le jeu après. ce, C'était du ce marketing donjon. nostalgique. Ça a marché avec Ben, moi? Eh ouais. ce donjon-là est super pratique à un certain moment du jeu parce qu'il te permet de leveler tes personnages. Et que si, admettons, tu es le genre de personne qui power level des bonhommes, comme c'est quand même assez courant dans ce genre de jeu-là, ce donjon-là te permet à power leveler des classes. Ça, c'est sa grande utilité. Fait que tu peux débarquer là, niveau 1, tu vas sortir de là, tu vas être niveau 50. Il faut que tu aies fait le tour une couple de fois, on s'entend. C'est ça, c'est ça qui Ouais, sert parce ce que je pense level-là. que ton bonhomme, il monte plus vite dans le don. En fait, c'est que t'as les habiletés d'avance, ou je sais pas trop, là. C'est ça. Parce qu'il me semble que ma White Mage, j'avais comme, dépendant de quel étage, j'avais plus de spells. Ouais. Non, mais c'est ça. En gros, ça s'appelle le nom m'échappe là, du donjon, là, mais c'est C'est pas le Deep nom du quelque chose. donjon, Là. ça, Mathieu. Puis euh, Delaware, ça? Non, le ouais, nom c'est ça. m'échappe. Le nom m'échappe, c'est ça le nom du donjon. Non, c'est ça. Fait que le nom du donjon m'échappe, mais en gros, c'est que le leveling que tu vas faire dans le donjon, les niveaux que tu vas prendre dans le donjon vont aller énormément plus rapidement et tu vas pouvoir jouer un personnage en dernier niveau de classe euh, pendant que tu es en train de jouer dans le donjon. Quand tu sors, tu as comme un boost d'expérience, mais tu reviens à ton personnage normal. Tu peux expérimenter ton personnage Ouais, c'est de ça. fin de jeu comme dans ce donjon test-là. Ce qui est cool, parce que je sais pas si tu te souviens quand Alexandre en avait parlé, mais t'as genre, tu sais, je donne un chiffre arbitraire, là, mais t'as, mettons, 15 classes que tu peux avoir avec le même personnage tout le temps. Fait Ouais. que ça te permet aussi de tester, mettons, tu te dis une journée, telle classe, je t'ai carré de la jouer, ça me tenterait de checker qu'est-ce que ça fait l'autre classe. Mais tu vas dans le donjon, puis t'as moyen sûrement qu'à la fin de la journée, tu atteint quand même le dernier niveau. Fait que tu peux voir vraiment à 100% ce que ton bonhomme pourra faire à l'avenir, là. C'est très, très bon pour quelqu'un comme moi qui aurait eu tendance à se repartir Qui 25 change tout le temps. personnages. Ouais. Ben, c'est Parce ça. que c'est ça. Hein. Fait comme tu dis, quand tu as joué une journée complète dans un type de gameplay, ça tente des fois de changer et de tester d'autres choses, de faire d'autres Ben, affaires. il me semble d'ailleurs, parce que c'est un des premiers épisodes de notre podcast où on parle de ce jeu-là, puis il me semble que c'est un des éléments qui t'intéressait le plus, c'était Ouais, ouais, qu'on ouais. n'avait pas besoin de refaire un bonhomme, qu'on pouvait juste changer de classe. Ouais, ouais, ouais. Ben, Ouais, t'en parlais tantôt, puis je trouvais la mécanique vraiment intéressante à tester, là, parce que je ne l'ai pas vraiment vécu dans d'autres jeux. Ouais. j'en ai parlé au printemps de notre première année parce que c'était là que sortait l'expansion à l'époque, Ouais, ouais, ouais. Stormblood, puis on est déjà une expansion plus tard maintenant. Le plus gros, pour de vrai, le plus gros obstacle pour plusieurs, puis c'est pas déraisonnable, c'est que c'est un jeu que tu payes 2 fois ou que tu payes pour un abonnement. C'est Ouais, le mais 12e épisode. Ouais, rendu, exactement. rendu là, c'est le cas de beaucoup d'MMO de toute façon. Là. Fait que Ouais, non, mais c'est ça. Si t'aimes World of Warcraft ouais, c'est ça. ou si t'aimes juste pas te faire chier avec certaines des fonctionnalités de certains jeux, fait que c'est sûr et certain que parce qu'il y a beaucoup de jeux qui vont avoir une option gratuite ou du moins qui ne coûte rien, qui ne requiert pas d'abonnement. Puis, ben, c'est correct, là, mais tu sais, généralement, il y a des limitations qui Ouais, ouais, s'en ouais. vont quand que tu te mets à payer un abonnement. Ceci étant dit, Final Fantasy, il n'y a pas d'option, pas d'abonnement. Comme World of Warcraft, d'ailleurs, pas Mais, d'option, pas d'abonnement. tu sais, en même temps, je trouve que 25$ avec un mois gratuit, c'est quand même pas super cher si tu veux essayer le jeu. Dans le Ouais, sens ouais. où que pendant un mois, t'as le temps en masse de jouer puis de voir si t'aimes ça ou non. Si t'achètes pas les expansions, ça peut valoir la peine.
Ouais, non, mais Surtout qu'après ça, moi, je suis le genre de joueur qui va jouer au même jeu pendant un mois, puis après ça, va switcher à un autre jeu. Fait que, tu Ouais. sais, une fois que tu as fait ton mois gratuit, si j'ai eu du fun, mais peut-être que dans 6 mois, je vais vouloir me réabonner pour un mois juste pour rejouer pendant un bout de temps. Mais c'est relativement rare que je paye dans le vide parce que je coordonne mes paiements pour que ça fitte dans un mois, que ça marche. Là, Ouais, ben, versus, tu sais, admettons, versus, je pense que World of Warcraft, la version de base est plein prix, là. C'est-à-dire qu'elle est proche de 50$. Là. Ah ouais? Me C'est quoi ça? semble. La version, il faudrait que je vérifie, là, mais la version World of Warcraft, elle doit être borderline plein prix. Comme l'on dit, c'est comme une option de qualité pour commencer à jouer à ce genre de type de jeu-là. Puis que, oui, tu deals avec le fait que tu as des abonnements, mais tu sais, que ça te revienne un petit peu moins cher que. Mais bon, comme je dis, c'est pas pour tout le monde. C'est pas le genre de jeu que tout le monde est. Il faut aussi que tu aies un PC, il faut que tu aies un gamer PC. Quoique, encore là, Final Fantasy 14 a ce particulier qui, si tu as un PlayStation, tu peux jouer avec l'entièreté des fonctionnalités du jeu. Fait que, tu peux jouer avec tes amis qui sont sur PC aussi. C'est pas deux serveurs séparés. Il y a ça aussi. Tu peux aussi plugger ton clavier puis plugger ta souris dans ton PlayStation pour jouer souris-clavier sur ton PlayStation. Pour l'avoir fait. Là. Ouais. Fait que. Je pense que ça refait le tour sur ce jeu-là, ceci étant dit. Pas que, comme je disais, c'est un des sujets quand même qu'on parle somme toute souvent, mais bon, c'est ça qui arrive Pas quand, tant. quand ça arrive. Oh, une fois aux 3 mois, comme du bon. Je ne sais pas si vous autres, il y avait quelque chose que vous avez fait ou que vous avez joué ou que vous avez regardé, que vous avez envie de jaser. Ben, moi, il y a une série de Netflix que j'ai écoutée. Voulez-vous que j'en parle maintenant? Ou Bah, c'est Oh. votre parole. OK. Je suis tombé là-dessus, donc en fin de semaine dernier. Je ne suis pas certain si la série vient juste de sortir sur Netflix ou si elle était déjà disponible avant, mais je pense que c'est relativement récent. La série en tant que telle, elle est assez récente. Elle est sortie en janvier 2018 à la télé américaine, puis ça a été repris par Netflix il n'y a pas très, très longtemps. Et on voit en ce moment, j'imagine que c'est le trailer, ouais, c'est ça le trailer de la série. Donc, c'est la série Waco. On nous raconte l'histoire donc du stand-off entre le FBI puis une secte religieuse au Texas en 1993. Pour moi, qui est né dans les années 80, j'étais tellement jeune à ce moment-là que je n'ai pas vraiment de souvenir de ça à l'époque, mais étant donné que ça a duré... un peu. Hein. Étant donné que ça a duré vraiment longtemps, surtout aux États-Unis, probablement un petit peu moins au Québec, là, mais ça a fait énormément la manchette à l'époque. Ça a un peu choqué le public américain parce qu'il sans vente de punch, il n'y a pas vraiment de punch à vendre parce que l'histoire est connue, là, mais sans vente de punch, c'est assez trash ce qui se passe à la fin. Là. Il y a 76 morts à la fin de l'événement dans un feu, dont une vingtaine d'enfants qui sont décédés là-dedans. Ouais. La série, donc, c'est pas un documentaire, c'est vraiment une série télé, une mini-série de 6 épisodes de 50 minutes à peu près chacun. Ça s'écoute super bien, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis les acteurs sont super, super bons, avec notamment Michael Shannon dans le rôle de l'agent du FBI qui est en charge de la négociation. Puis c'est ça, c'est vraiment une série super, super intéressante. On nous raconte vraiment, je dirais que la série commence... on a pas mal de points de vue, je dirais, puis l'historique plus du côté FBI, ATF que du côté religieux. Moi, j'aurais aimé ça, peut-être avoir un background religieux plus fort avec la secte. C'est une secte chrétienne qui s'appelle la branche davidienne. Il ne reste plus quand même de témoins de première main. Ben oui, en fait, la série télé est basée sur un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a survécu à l'incendie, puis qui est sorti de là dans l'incendie final, là, qui est sorti de très, très peu, mettons. Là. Il y a encore des gens qui ont survécu. Là. Il y a du monde qui ont fait des poursuites après ça auprès du gouvernement en les accusant d'avoir tué ce monde-là, en gros. Mais l'élément, c'est ça, on n'a pas beaucoup de background sur la secte religieuse en tant que telle, d'où ça vient, parce que moi, ça a éveillé ma curiosité, puis je suis allé fouiller un peu après ça sur le web pour voir qu'est-ce qu'il en était. Puis c'est quand même une secte qui existait depuis presque 100 ans, puis qui avait un background religieux particulier.
ça, j'aurais peut-être aimé ça avoir ça un petit peu plus, mais c'est pas du tout nécessaire pour avoir quand même bien comprendre ce qui se passe puis où est-ce qu'on en est. Là où on a un background un peu plus grand, par contre, c'est plus sur les forces policières qui, au moment des événements en 93, étaient un peu dans l'eau chaude pour d'autres événements qui avaient été gérés un peu tout croche, dont des stand-offs avec d'autres personnes qui faisaient du commerce d'armes, entre autres, là, parce que c'est ça qui a été l'élément déclencheur de cet événement-là, c'est que la secte en question faisait du trafic d'armes au Texas. Donc, l'agence policière américaine qui s'appelle la ATF, qui gère, entre autres, le contrôle des armes à feu illégales, a voulu enquêter. Ils ont été chercher un mandat de perquisition, sont débarqués avec une équipe d'intervention pour aller saisir ce qu'il y avait sur la propriété. Puis, ben, les gens qui étaient là-bas n'ont pas bien pris ça. Ils ont sorti des guns puis se sont mis à tirer des deux côtés. On ne sait pas d'ailleurs vraiment qui a parti le premier coup de feu de quel côté. Puis la série nous montre vraiment qu'on ne sait pas du tout qui a parti le premier coup de feu, mais on nous laisse sous-entendre que ce serait l'équipe. Il y avait une équipe policière qui était chargée de tuer les chiens sur le terrain. Ce serait eux, avec leur premier coup de feu, qui auraient entraîné une réponse de l'autre côté, puis après ça, des coups de feu d'autres mondes un peu partout. Mais dans ce premier affrontement-là, cette première journée-là, il y a eu plusieurs morts des deux côtés, autant du côté policier. Puis les agents de la ATF n'ont jamais réussi à vraiment rentrer dans, comme on a vu dans le trailer, une espèce de grosse bâtisse qui abritait tout le monde. C'est pas un petit village, c'était vraiment une grosse bâtisse avec tout le monde dedans là, qui vivait un peu en commune. Puis il y avait plus qu'une centaine de personnes là-dedans. Fait que rentrer là-dedans, c'était pas si simple que ça, mettons, là, mais ils ont été quand même particulièrement pas très bons pour une équipe qui avait des armes automatiques versus des gens qui prient Dieu à tous les jours, puis qui avaient aussi des guns, mais qui n'étaient pas nécessairement des soldats non plus. Là. C'était pas une équipe d'intervention tactique. Là. Exact. Puis après cette première journée-là, qui a été un total désastre, mais c'est le FBI qui est entré en scène pour prendre le contrôle de l'endroit. Puis il s'en est suivi 51 jours de négociations avec les gens qui étaient présents à l'intérieur pour essayer de les faire sortir sans qu'il y ait une effusion de sang, puis sans qu'il y ait trop de personnes qui meurent non plus là-dedans. Là, c'est là qu'on tombe dans le cœur de la série, je vous dirais, là, les 5 épisodes. Après le premier épisode où on voit tout ça, les 5 épisodes suivants sont vraiment sur la négo, puis sur ce qui se passe entre les deux, puis sur tous les petits événements qui se sont passés, qui fait que certaines personnes ont pu sortir au compte-gouttes parce qu'il y avait des négociations qui avançaient. Mais la pression était de plus en plus forte sur l'équipe du FBI qui voulait avoir des résultats, sur les médias qui mettaient de la pression, les gens du politique sont mis là-dedans aussi. Quoiqu'on n'a pas beaucoup le point de vue politique dans tout ça, mais pour après ça, comme je vous dis, j'étais curieux, j'étais allé lire sur la situation, puis les gens du politique étaient impliqués là-dedans. C'est monté jusqu'au bureau du président américain qui envoyait des directives au FBI sur le terrain. Il y avait de la pression de tous les côtés pour essayer de régler la situation. Puis à la fin, il y avait une espèce de deal pour que les gens puissent sortir, mais le deal était un peu tout croche. Fait que les gens, mettons que la confiance s'est détruite en l'espace de quelques jours parce que le deal se basait sur quelques jours. Il fallait laisser le temps, mettons, au chef religieux là-dedans d'écrire ses pensées sur papier pour pouvoir publier sa révélation divine. Son manifeste. Son manifeste, oui, c'est ça. Fait que le temps qu'ils produisent les trucs, ça va entraîner plus de pression, ce qui fait que l'équipe tactique a fini par décider de vouloir rentrer dans l'endroit. Puis leur tactique pour réussir à faire sortir le monde, c'était de mettre des gaz lacrymogènes, des gaz... des gaz, dans le fond, à l'intérieur de la bâtisse. Ils savaient que les gens dans la bâtisse avaient des masques à gaz pour résister à ça, mais ils savaient aussi qu'il y avait à peu près une trentaine d'enfants dans la bâtisse, puis qu'il y avait pas les masques ne sont pas faits pour les enfants. Fait qu'eux autres, ils se disaient, bien, les enfants ne pouvant pas vivre là-dedans avec des gaz, ils vont vouloir les faire sortir, puis tout le monde va sortir après ça là-dedans. Puis c'est pas ça qui est arrivé, c'est des gens qui ont un fanatisme religieux vraiment intense. Fait que pour eux, quand tu te fais attaquer comme ça, bien, c'est juste une manière de dire Dieu me teste, fait qu'il faut que je survive à ça, il faut que je passe à travers le test de Dieu. Fait que les gens ne sortaient pas de la place. Puis éventuellement, c'est comme connu que ces gaz-là peuvent provoquer des incendies. Puis on ne sait pas exactement d'où est-ce que l'incendie est parti, si l'incendie ça a vraiment été provoqué par ces gaz-là ou si ça a été provoqué par des gens à l'intérieur. Il y a eu une enquête du Congrès américain, du Sénat américain là-dessus, puis ils n'ont pas réussi à conclure de manière claire c'était qui avait parti le feu, mais ils ont dit que c'était probablement pas le FBI. En tout cas, c'est pas clair ce qui s'est passé. Puis la série nous montre bien que c'est pas clair non plus qu'est-ce qui s'est passé. Toujours est-il que l'endroit a pris feu, puis que tout le monde pratiquement est mort, à part quelques personnes qui ont réussi à sortir en se pichant à travers des fenêtres, mettons. Puis le dernier épisode, honnêtement, il est vraiment, vraiment intense. Là.
ça se peut que vous ayez besoin de faire une pause si vous en avez écouté plusieurs en plus, un après l'autre, parce que émotionnellement, il était assez trash. Mais en tant que tel, j'ai trouvé ça super intéressant à suivre, super intéressant à découvrir comme série télé, puis comme événement aussi qui s'est passé ça fait quand même 27 ans que ça s'est passé. C'était intéressant à découvrir puis à apprendre. Mais c'est ça, une très bonne série en tant que telle. Là. Outre le fait que c'est un événement vrai, c'est une série policière en tant que telle super intéressante à voir. Comme tu dis, le gros désavantage, c'est que tu n'as pas l'impression d'avoir un bon background et une perspective en profondeur du culte en tant que tel. Je comprends bien. Oui, tu comprends que c'est un culte qui est beaucoup, beaucoup basé sur la personnalité du chef de l'endroit, qui s'appelle un gars qui s'appelle David Koresh, qui n'est pas son vrai nom, mais qui a changé de nom. Puis tu vois, ça, c'est un détail que j'ai découvert en allant lire sur la personne. On ne nous en parle pas, ça, du fait qu'il a changé son nom. Puis, ce que j'ai compris, c'est dans les 10 ans avant l'événement, il y a eu une guerre un peu entre deux leaders de l'endroit, puis c'est lui qui a fini par sortir victorieux de cette situation-là. Il y avait tout un background, ce gars-là, notamment un background avec des guns, avec des altercations avec les forces de l'ordre du coin. Puis ça, on ne l'aborde pas beaucoup dans la série. On comprend aussi parce qu'il y a des interactions avec d'autres personnages puis avec d'autres personnes, puis on comprend comment il a réussi à amener les gens jusqu'à lui. Mais c'est un gars qui était assez spécial, puis c'est un culte qui est assez spécial aussi. Là. Les gens dans ce culte-là ils avaient beau avoir leurs femmes et leurs enfants sur le terrain, il n'y avait pas de relation sexuelle avec leurs femmes parce que les gens étaient divisés hommes-femmes dans des ailes différentes. La seule personne qui avait des relations sexuelles avec toutes les femmes de l'endroit, c'est le chef religieux. Parce que ce qu'il disait, en gros, c'est que c'est lui qui prenait sur ses épaules le péché de la chair, puis il libérait les hommes de ça pour qu'ils soient plus purs devant Dieu. C'est quand même fucked up quand tu y penses que des gens acceptent le fait que ce dude-là, il va fourrer ta femme, puis il va avoir des enfants avec elle, puis c'est pas toi qui vas être le père de ces enfants-là. Toi, tu continues de vivre là, puis tu continues de prêcher ce qu'il dit, puis de travailler pour lui. T'sais. Ça, on l'aborde. Ça, c'est bien abordé, c'est bien développé, puis c'est assez intense de voir ça, comment il réussit à jouer dans le psychologique des gens puis de les travailler. Là. Ça, c'est assez spécial. Mais le background religieux, d'où ça vient, en même temps, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas nécessaire. C'est juste ma curiosité à moi qui aurait été assouvie. Là. Un épisode ou deux de plus aurait permis ça, mais c'est pas nécessaire pour tout comprendre. Les gamers d'entre nous remarqueront aussi que tu nous as dit, en quelques points, là, le synopsis de Far Cry 5. Ça montre un peu non, mais ça montre un peu aussi l'impact que cette tragédie-là a eu dans la culture américaine, qu'elle c'est très fortement référencée à plusieurs endroits, notamment Far Cry 5, que c'est pas pire le point de départ de l'histoire. C'est intéressant de savoir aussi qu'il y a un autre gros événement, mettons, dans le même style aux États-Unis, mais qui est plus du côté terroriste, disons, que du côté fucked up religieux ou enquête policière, là, mais l'événement de Timothy McVeigh en 1995 où la bombe a explosé en Oklahoma. Timothy McVeigh avait cet événement-là en tête, entre autres, il y en avait d'autres aussi, là, mais il y avait cet événement-là en tête pour sortir son manifeste contre le gouvernement antigouvernemental. Pour lui, cet événement-là, c'était un exemple du gouvernement américain qui va trop loin par rapport au contrôle de la population. Puis on nous montre super bien ça dans la série, à quel point c'est le stand-off, la pression qui est montée entre les gens à l'intérieur, entre les policiers à l'extérieur, les agents du FBI, entre le public aussi autour, genre les maires des gens présents qui manifestent autour de l'endroit pour pouvoir avoir accès à leurs enfants, puis qu'on fasse sortir leurs enfants. On a tout ça dans la série, puis ça, c'est vraiment le fun à voir, puis c'est super intéressant. C'est une des préoccupations, d'ailleurs, par rapport à plusieurs observateurs de la politique américaine, qui est ce point où est-ce que tout a bouilli pour exploser aux États-Unis. On est en train, avec Donald Trump, d'y retourner. David, tu fais bien de nous ramener à l'ordre parce qu'il reste moins d'une minute, puis je ne vois pas les secondes s'écouler, malheureusement. Fait que j'imagine que le feed va s'arrêter bientôt, mais je ne sais pas si vous avez un mot final à dire, les gars. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hey, merci, les gars. Au plaisir. À la semaine prochaine. Yes. Oui. Bye. Salut. Hey.